La lettre de Saint Pierre que nous lisons depuis plusieurs dimanches résonne de façon bien particulière aujourd'hui. Il faut, nous dit-on, être toujours prêt à justifier de l'espérance devant ceux qui en demandent compte. Il est vrai que la communauté à laquelle Pierre écrit avait de quoi se lamenter. Les vexations, les calomnies, les humiliations la mettaient au bas de l'échelle sociale. Elle n'avait pas d'horizon bien précis. Et pour faire bonne figure, elle devait adopter une bonne conduite en Christ en faisant le bien. Voilà d'ailleurs des mots que la lettre de Pierre affectionne: bien se conduire, faire le bien. Mais quelle est notre espérance aujourd'hui ? Nous essayons d'émerger de semaines difficiles dues, entre autres, à la pandémie. Et nous devons rester vigilants. Mais comment se dessine l'horizon ? Nous savons tous que bien des projets devront être revus et corrigés. Beaucoup de personnes vont se trouver sans travail. Quel avenir dans ce monde incertain ? Dans la Bible, on nous raconte qu'après plusieurs années de sécheresse, le prophète Élie voit s'élever du côté de la mer un petit nuage gros comme le poing. C'est dans le livre des Rois, le premier, au chapitre 18, verset 44. L'espérance s'accrochait à ce signe, inconsistant peut-être, mais plein de promesses. Quel est donc le petit nuage qui surgit dans l'horizon de notre foi ? Comment l'appelons-nous ? En m'appuyant sur les textes de ce jour, je voudrais signaler deux aspects pour que grandisse l'espérance. Premier aspect, le moteur de l'espérance a un nom. Il s'agit de l'Esprit Saint. En ce dimanche, nous voilà clairement orientés vers la Pentecôte. Dans l'Évangile, Jésus appelle l'Esprit Paraclet, c'est-à-dire celui qui est convoqué à côté de nous pour nous aider dans notre démarche de foi. Il appelle aussi l'Esprit de vérité, celui qui nous fait mieux connaître le Seigneur. 5 fois dans les discours qui précèdent la Passion, Jésus parle ainsi de l'Esprit Saint. Et on a l'impression qu'il se répète. Mais sa pensée est un peu comme une spirale. Elle semble revenir à son point de départ, mais pas tout à fait. En se développant autour du centre, ce centre c'est Jésus mort et ressuscité, cette pensée s'est enrichie. Ici, Jésus parle de l'Esprit. Cet Esprit qui interagit avec le Père et le Fils. L'Évangile nous le dit, l'Esprit est en vous. Puis Jésus dit, je viens à vous. Et au verset 23, qui ne fait pas partie de cette lecture, le Père et moi, nous viendrons chez celui qui aime. En fait, l'espérance se fonde sur l'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il ne peut pas y avoir d'espérance s'il n'y a pas d'amour. L'Esprit Saint nous conduit à cette qualité-là de nos relations humaines qui ont leur source en Dieu lui-même. L'autre point, il est essentiel de partager notre espérance et notre joie. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres,
rapporte l'enthousiasme et l'élan que l'annonce de la bonne nouvelle ont provoqué en Samarie. Rien n'était joué d'avance. Les Samaritains eux-mêmes n'avaient pas d'atome crochu avec les Juifs. Pourtant, ils se sont attachés aux paroles de Philippe. Il est intéressant de voir le chemin parcouru, la proclamation du Christ par Philippe, l'écoute et l'accueil de signes, la joie dans la ville. S'ensuivent les baptêmes. C'est au verset 12 de la lecture, ce verset 12 qui n'est pas mentionné en ce dimanche. Puis l'arrivée de Pierre et de Jean, leur prière, et finalement le don de l'Esprit. Il s'agit en fait de l'itinéraire de tout croyant qui accueille les signes que lui fait le Seigneur. Et cela provoque l'émerveillement. La présence du ressuscité fait naître une espérance. Pour la communauté croyante, c'était très concret. On faisait reculer le mal physique, signe du mal moral qui empêche d'avancer et d'aimer comme Jésus le demande. Les chrétiens arrivent peu à peu à la maturité de la foi dans l'esprit. Les apôtres viennent imposer les mains. Il s'agit ni plus ni moins que du geste de la confirmation. Pensons à tous ceux et celles qui préparent effectivement leur confirmation sans savoir quand elle aura lieu. Puissent-ils vibrer eux aussi à l'espérance d'un avenir balisé par l'amour fraternel. Amen.